Bonjour, c'est Thomas. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es inscrit au CASMA et que tu prends des cours avec moi. Sinon, inscris-toi. Aujourd'hui, on continue notre session sur la compréhension de l'instrument et du manche et on va parler plus particulièrement des accords majeurs et mineurs. Pour commencer, faire un petit topo sur le chiffrage. Le chiffrage des notes qui va nous servir à construire nos accords. Le chiffrage nous permet de partir d'une fondamentale et d'avoir toujours les mêmes écarts entre chaque note. Par exemple, partons de la gamme de Do. Si on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on a un chiffrage qui va commencer par fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Que l'on soit sur cette gamme ou une autre gamme, les écarts entre les notes seront toujours les mêmes. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. On va donc utiliser ces écarts pour construire nos accords majeurs et mineurs, toujours de la même façon, d'une fondamentale, une tierce et une quinte. Par exemple sur la gamme de Do, et pour un accord majeur, fondamentale, tierce majeure, quinte. Fondamentale, tierce majeure, quinte. La différence entre majeur et mineur, c'est donc notre tierce. La tierce qui sera majeure sur l'accord majeur et mineure sur l'accord mineur. Mineur, ça veut dire que la même note sera bémol. Si je fais un accord de Mi majeur, j'ai une fondamentale, Mi, une quinte, Si, et une tierce, Sol dièse, Mi majeur. Pour composer notre accord mineur, il suffira simplement de descendre notre tierce, Sol dièse, en Sol. Ça va fonctionner de la même manière pour l'accord de La. Fondamentale, des quintes, et une tierce majeure. Ici notre tierce majeure c'est Do dièse, et pour faire un La mineur, on va descendre notre tierce en Do. Attardons-nous à présent sur quelque chose qui pourra intéresser beaucoup plus les bassistes, mais aussi les guitaristes comme exercice. Nous allons arpéger les accords, c'est-à-dire jouer note par note, fondamentale, tierce et quinte. Partons de la gamme de Sol. La fondamentale est donc Sol. Si vous avez bien suivi la précédente leçon et que vous connaissez donc toutes vos notes sur la corde de Mi, le Sol est à la troisième case. Fondamentale, tierce, quinte, fondamentale, tierce, quinte, fondamentale. Et en accord avec toutes mes notes, il nous faut évidemment un barré pour refaire comme ce que l'on a vu en Mi, mais 3 cases au-dessus. Le Sol sur notre corde de La est à la 10e case. Fondamentale, tierce, quinte, fondamentale, tierce, quinte. Avec toutes mes notes, comme un La, à la 10e case. L'accord mineur va fonctionner de la même façon, mais encore une fois, notre tierce est diminuée d'un demi-ton. Ça va nous changer un petit peu les positions. Tierce, quinte, fondamentale, tierce, quinte, fondamentale. On va aller chercher la tierce avec le petit doigt. Et en barré. En partant de la corde de La,
fondamentale, tierce mineure, quinte, fondamentale, tierce mineure, quinte. Pour ce qui est de l'exercice que je vous propose, qui va aider à délier les doigts et de la main gauche et de la main droite, ça va être de jouer nos arpèges en aller et retour avec notre médiator. Pour les bassistes, on ne jouera que rarement les notes en accord ensemble, mais on fera ce qui s'appelle une walking bass, c'est-à-dire arpéger sur nos 4 cordes, nos accords. Merci à vous d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous. Et on se retrouve pour la prochaine.